Bonjour et bienvenue à un autre épisode de SOS Business. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de la vitesse d'adaptation des entreprises. On ne se le cachera pas, il y a tellement de changements, on est en mouvement perpétuel et les entreprises ont de la difficulté à suivre. Donc, McKinsey montre que les entreprises qui sont capables de s'adapter rapidement performent jusqu'à 2 à 3 fois mieux. Toutefois, ils disent aussi que la majorité des transformations échouent à produire des résultats durables. Pour en parler aujourd'hui avec moi, j'accueille David Casseus. Bonjour David, merci tellement d'avoir accepté de venir jaser avec moi aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup, Sonia. C'est un plaisir. Quand tu m'as dit, David, j'ai une idée de podcast, voici le sujet. J'étais comme, let's go, ça. On peut y aller freestyle. C'est un de mes sujets favoris. Alors David, pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu fais au juste, toi, avec Wiseba? Oui, tout à fait. Donc, avec l'acronyme WISE, Business Analyst, c'est de là que ça vient. Donc, de formation, je suis analyste d'affaires. Donc, ma spécialité, c'est vraiment de faire le pont entre l'entreprise, les dirigeants, les gestionnaires, etc., et les différents moyens techniques pour faire des transformations ou amener un changement dans une entreprise. Donc, que ce soit au niveau du marketing, des ventes, des outils technologiques, des ressources humaines. Moi, je fais le lien avec tous ces différents experts et partenaires dans le cadre de ma première analyse autour de mon service clé qui est la cartographie de processus. Donc, au final, si vous avez une chose à vous souvenir de qu'est-ce que je fais, c'est que j'amène à simplifier une entreprise. On la structure, mais sans la rendre compliquée. Donc, avec ce que tu fais, j'imagine que tu as vu plusieurs transformations, que ce soit technologique, pas technologique. Tu Ouais. en as vu plusieurs et je parlais de la statistique qui disait que la plupart des transformations échouent. J'aimerais ça que tu nous dises, toi, pas tes statistiques, mais ton vécu terrain. Qu'est-ce que tu perçois, puis qu'est-ce que tu vois et constates au niveau justement de l'adaptation en entreprise? Écoute, à la rigueur, le premier point, c'est la notion d'agilité par rapport à l'adaptation. Donc, est-ce que l'entreprise, elle est habituée de faire des changements ou d'amener des, 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 des améliorations, des propositions pour solutionner des problèmes qu'elle a dans l'entreprise? Donc ça, moi, on a un terme qui est l'agilité technologique. C'est est-ce que si je fais un projet de CRM, ça va nous prendre 3 mois, 6 mois, 9 mois par rapport à nos habitudes, notre résistance technologique, notre facilité à faire ce genre de projet-là. Donc, ça, pour moi, c'est un point qui est essentiel. Beaucoup des projets, justement, qui ne réussissent pas, c'est parce qu'on a sous-estimé ce facteur-là. Oh, on va changer le CRM en 3 mois. C'est impossible. C'est impossible. Ou on va implanter un ERP en 1 an. C'est la même chose aussi. Donc, plus souvent, qu'est-ce qui va arriver? Ben, moi, je vais arriver après que le projet soit officiellement livré. Il avait mis une date. Puis 1 an et demi plus tard, ils sont toujours en retard. C'est là qu'on va m'amener pour faire un peu accélérer cette transition-là vers la nouvelle solution. Dans ce que tu as dit, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Souvent, ce que je voyais avec les... On devrait commencer à gérer un changement qui s'en vient au Mhm. moment où on y pense. Absolument. Et souvent, c'est pas qu'est-ce qu'on fait. Il y a l'agilité, oui, mais il y a aussi d'accompagner l'humain dans ce qui s'en vient. Yes. Toute notre vie, en tant que personne, on vit des changements et on est accompagné. Et au travail, on devrait aussi être accompagné à travers tous ces changements-là. Et souvent, on le fait pas. Ou on le fait quand ça fonctionne pas. À la Exact. fin, Exact. on dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne et on devrait y penser déjà dès le départ. Ce qui m'amène à te parler d'un quelque chose que moi j'ai observé, c'est que souvent, avant qu'on on débute une transformation, peu importe laquelle, on fait fi de regarder la situation actuelle. Et souvent, on assume que tout ce qu'on a fait avant, c'est tout bien implanté, puis tout fonctionne, donc tout le monde part du même point. Mais c'est souvent pas le cas. T'en penses quoi? Tout à fait, tout à fait. Tu as des gens, tu sais, fondamentalement, ils veulent pas que les choses y changent. Ils sont à l'aise, ils maîtrisent leur poste, ils maîtrisent leurs outils comme changer. Tu fais juste dire, tu commences le mot changement, ils sont déjà comme, ah.
de le socialiser le plus tôt possible, ce changement-là, ben, en, en premier, typiquement, qu'est-ce qui va arriver? Les gens tu vas avoir ceux que j'aime dire, qui vont amener une autre perspective, ils vont dire, mais est-ce que vous avez pensé à ça? Mais tu sais qu'il va avoir l'impact de ci, de ça, etc. Donc, pour lier le point que tu as dit, le plus tôt que tu commences à parler de ce changement-là, ben, tu as le temps de le modifier, de le mettre à jour, de rajouter les perspectives des autres personnes, de l'enligner dans une séquence qui fait que l'ensemble du groupe, tu sais, moi j'étais comme j'essaie la majorité, toi, Sonia, avec les outils que tu utilises, on amène l'ensemble du groupe vers ce changement-là. Ben, une fois qu'il a été présenté, puis après on l'a officialisé, puis on le démarre, il y a déjà une bonne portion de la gestion du changement qui est faite. Et, et c'est ça la beauté de démontrer de la transparence quand on parle à l'équipe, aux différents membres de l'entreprise, de qu'est-ce qui s'en vient. Et pour faire un lien avec notre ami Thierry Allegrucci, la beauté on est tous on applique tous la méthode de traction iOS. D'ailleurs, ou sinon j'espère aux auditeurs de cette série-là, moi, Sonia, Thierry Allegrucci, un paquet d'autres personnes, on se base sur la méthodologie Traction, puis le plan stratégique, puis de présenter les priorités du trimestre, mais ça amène ça, justement, ça prépare au changement. Quand on parle d'agilité, j'aime beaucoup en parler parce que souvent l'agilité vient du fait que les gens ont le pouvoir de s'exprimer, le pouvoir d'apporter. Tu sais, si on parle de euh, faire la gestion de projet agile, tu sais, cette agilité-là, euh, Mhm. ça part des gens qui sont dans les opérations et ça monte. Et souvent encore dans les entreprises, ça part d'en haut et ça descend. Et il y a souvent un clash entre les deux parce qu'on impose des changements ou des transformations qui vont comme à l'encontre des réels besoins qui sont dans le terrain. Est-ce que c'est une réalité que tu vois encore aujourd'hui? Oui, oui, évidemment. Tu sais, c'est un peu, malheureusement, c'est une pratique qu'on copie du passé, qui ne veut pas dire que ça marche nécessairement pour les besoins d'aujourd'hui. Le monde du travail a changé. Il y a des nouvelles générations qui rentrent aussi, qui ont des systèmes de valeurs puis d'implications qui sont complètement différents. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est encore quelque chose qu'on voit, puis ça gagne. Est-ce que on gagne à s'outiller, puis à s'accompagner, puis à avoir justement de l'aide de personnes externes pour que on accélère ça, parce que nous, c'est tous des cas qu'on a déjà vus. C'est ça. Et pendant que tu prends ta gorgée, quand on parle, c'est ça, la vitesse d'adaptation, mais il y a souvent, c'est que l'entreprise elle-même, avec sa culture, euh, s'auto-sabote pour s'adapter. Donc, déjà, on a parlé de quelques petites choses qui sabotent. La première, c'est est-ce qu'on a bien évalué le point de départ où on est aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle dès qu'on y pense? Est-ce que ça vient du bon endroit? Et est-ce qu'on fait ce changement pour les bonnes raisons? Moi, souvent, une question que je posais, parce que j'ai fait beaucoup de transformations avec des entreprises, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne change pas? Parce qu'on essaie tout le temps de vendre, ah, on va changer, on va changer. Oui, mais il se passe quoi si on ne change pas? Et des fois, quand on répond à cette question-là, ça ne vaut pas la peine de changer. Parce que finalement, si on ne change pas, il n'y arrivera rien de grave. Puis pour d'autres choses, quand on répond à cette question-là, c'est comme, oh, il faut vraiment que ça change, il faut vraiment aller vers, t'en penses quoi? Toi, est-ce que tu vois d'autres points qui peuvent auto-saboter? Auto-saboter, l'autre élément pour moi, c'est est-ce qu'on a la capacité, un coup qu'on a déjà fait ce changement-là, de le faire maintenant ou prochainement, ou c'est quoi, quand l'horizon qu'on le fait. Donc, quand on ne respecte pas sa capacité, donc tous les facteurs qu'on a cités précédemment rentrent là-dedans, mais il y a des moments, faire un changement, c'est pas le bon moment. Comme par exemple, euh, là, on est quoi? On est au mois d'avril, le mois de juin, ça finit bientôt. Typiquement, dans cette période-là de l'année, on ne devrait pas faire trop de changements, à part si ça améliore le processus de vente et particulièrement d'opération. Après, puis c'est quelques initiatives, ou une ou deux. L'été s'en vient, ça va être un moment tranquille pour bien des entreprises. Et c'est là aussi un timing parfait. Nous, sincèrement, on est très occupés l'été parce que les gens, quand c'est plus tranquille, c'est là qu'ils décident, OK, on veut que le changement soit prêt pour la rentrée, pour septembre. On a toute cette période-là, puis aussi les gens énergétiquement sont plus créatifs, ils ont moins de charge de travail, la période des vacances commence. Donc,
pour faire des changements, il y a aussi les périodes de l'année. Puis ça se peut que pour une autre entreprise, comme par exemple des comptables, les autres, c'est la période maintenant, là, ils n'en font aucun changement. Non, c'est pas le temps en ce moment. C'est pas le temps. On va attendre le 30 avril, on va les laisser le temps de commencer à prendre des vacances, puis les autres, ça va commencer un peu plus, un peu à une période qui est différente. Donc, de, quand on fait des changements, de prendre en considération dans notre année, c'est où nos moments, où ce que notre énergie serait meilleure pour le faire. Ça, ce serait définitivement un autre point à prendre en considération. Oui, ça, c'est vraiment un bon point parce que souvent, on agit en pompier, hein. Il y a beaucoup de projets que c'est en urgence. On fait un plan début de l'année, mais c'est drôle, il y a toujours des nouveaux projets qui arrivent, des urgences, qui sont pas tout le temps des urgences non plus. Mhm. Et comme tu dis, selon ce qu'on prépare, parce qu'il y a différents projets, des fois on travaille sur notre entreprise pour améliorer justement le fonctionnement. Puis des fois, on a des projets par rapport à des clients et comment on va, je dirais, harmoniser tout ça et faire en sorte que c'est une fluidité de projet. Tu sais, c'est pas comme souvent dans les entreprises que je vois, ce que je perçois aussi, c'est que entre septembre et décembre, tout le monde se dépêche de finir ses projets, là. Ça fait C'est aucun comme tout sens. là, hein? C'est comme aucun sens. Ah oui, c'est ça. Après, c'est une habitude qui se perpétue. D'où la notion de quand tu fais une planification annuelle, puis après tu te mets une série d'objectifs, admettons, tu en as 10, ça ne veut pas dire que tu vas en faire, tu peux pas les répartir également. Il y a des mois que tu vas en avoir 4 priorités trimestrielles, à un autre moment, ça va être 2, un autre, tu comprends? Fait qu'il y a moyen de les répartir justement par rapport à ce timing-là. Mais quand une entreprise introduit des projets, surtout en mode urgence, la plus souvent qu'autrement, c'est dû à un manque de planification. Oui, les seuls moments que j'ai vus, moi, que c'était vraiment des urgences, c'est une nouvelle loi. Je Mhm. ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Faherty, là, la loi, les banques avec les prêts, là, c'était Ouais, comme urgent. ouais, je me souviens Il à fallait l'époque, se mettre à... Oui, c'est ça. Ça peut arriver SOX, avec des lois, hein, des ouais. nouvelles lois ou des nouvelles réglementations. Mhm. Sinon, ou s'il arrive, on ne le souhaite pas à personne, là, je touche à du bois, mais c'est une catastrophe qui fait en sorte qu'on a un projet de reconstruction. Absolument, Mais absolument. sinon, L'impact le des reste se tarifs, planifie. exactement. L'impact des tarifs, comme on a eu l'année passée, il y avait plusieurs entreprises qui ont dû monter des cellules, ben, justement avoir des priorités d'urgence. Mais comme tu le dis, comme on le disait un peu plus tôt, après ça, le reste, non, pas vraiment. Et quand on parle de la vitesse d'adaptation des entreprises, est-ce qu'on peut aussi parler ça prend un certain mindset qui n'est pas toujours là? Ouais, ben ce mindset-là, je vais être honnête, c'est beaucoup lié aux valeurs de l'entreprise. Tu sais, t'as des entreprises qui vont utiliser le mot innovation dans leurs valeurs, mais en réalité, est-ce elles le font vraiment? Là, c'est à décider, c'est peut-être aspirationnel, mais justement, quand dans tes valeurs d'entreprise, puis plusieurs entreprises ont aussi l'innovation dans leurs valeurs et l'appliquent au quotidien. Donc, l'innovation, c'est quelque chose qui continue tout le temps. On n'arrête jamais. C'est au fur et à mesure, l'entreprise évolue, les défis changent. Les défis, il y en a des courts termes qui arrivent, qu'on règle rapidement, mais plus l'entreprise grandit, tu sais, quand tu passes les 5, 10, 20, 50, 30, 100 employés, tu sais, il y a des moments que tu passes avec l'entreprise, il y a des problèmes qu'on n'a plus, mais on a des nouveaux problèmes. On a des problèmes que plus l'organisation évolue, plus il y a des nouveaux rôles, plus il y a des nouvelles responsabilités, mais tout ça, ça va entraîner une innovation de l'entreprise à évoluer vers ces espaces-là. Donc, euh, moi, je dirais, si vous n'avez pas un mot qui ressemble à ça, ben, ça va être très difficile de le mettre juste comme une fonction d'entreprise, d'avoir un département de l'amélioration continue, puis s'attendre que ça amène du momentum. Et c'est curieux parce que l'humain, en tant que tel, évolue toute sa vie. Mhm. On évolue tout le temps. Donc, euh, s'attendre à ce qu'il n'y ait jamais de changement, c'est impossible. On a tous un téléphone et ils nous font Mhm. des mises à jour régulièrement. C'est Oui, juste ça, là, on est habitué, on est entouré de les services bancaires évoluent, tout évolue tout le temps les autour de nous. voitures, les Les voitures voitures électriques. évoluent. En tout cas, je n'irai pas là-dedans. Moi, j'apprécie pas.
de me faire dire que je suis trop près ou tourne à gauche, tourne à droite, là, mais ça, c'est une autre chose. Mais ça évolue tellement tout le temps, même personnellement, on évolue. Tu sais, je veux dire, on va à l'école, on va à l'université, Mhm. on a notre premier appart, notre première maison, tu sais, on devient en couple, on a des enfants. Il y a toujours des choses qui se passent dans notre vie. Mhm. Donc, l'évolution est une... Moi, j'appelle ça gérer le mouvement. Ouais. Ça fait des années que je dis ça, c'était dans mon premier livre. D'ailleurs, en 2014, je parlais de gestion de mouvement. L'entreprise aussi, c'est une entité, on dit que c'est une entité, mais elle aussi, elle évolue tout le temps. Donc, arriver quelque part et penser que ça va rester comme ça, c'est un peu utopique. Ça peut pas rester comme ça. Si c'est le cas, c'est que tu es dans un domaine où tu es chanceux, tu es dans une niche, il n'y a pas beaucoup de compétition, tu n'as pas beaucoup besoin d'évoluer beaucoup pour que le monde autour s'adapte, mais il y a d'autres domaines, tu clignes des yeux juste avec tout l'impact technologique des dernières années, tu vas te faire dépasser, là. Puis là, encore plus vite, tu vas même pas t'en rendre compte, puis tes compétiteurs, ben, ils ont travaillé en amont sur des éléments que tu ne peux pas rattraper en un clin d'œil. Et là, ça m'amène à parler d'un autre point. On parle de vitesse d'adaptation, mais les technologies. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les entreprises ont vraiment embrassé la technologie, ils sont rendus tu sais, à un même point? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont vraiment fait le virage? Aujourd'hui, on peut gérer son entreprise sur un cellulaire. Est-ce que tout le monde est rendu là? Est-ce qu'on a, c'est ça. Est-ce que tout le monde a évolué à la même vitesse ou on a encore des gens qui sont en arrière? Sonia, non, on n'a pas évolué à la même vitesse. Il y a plein de personnes qui sont en arrière pour toutes sortes de raisons. Mais beaucoup pour les éléments qu'on a parlé un peu plus tôt, leurs valeurs, leur capacité au changement, le fait d'être conscient des gens dans l'équipe et de leur personnalité, puis comment leur introduire des nouveautés. Il y a des gens qui veulent pas que ça change. Eux autres, ils résistent à ce que ça reste exactement comme que c'est. Pourquoi? À mon avis, ils s'épanouissent dans d'autres choses. Leur travail, ils veulent que ce soit le plus simple et routinier que possible. Puis il y a d'autres personnes qui veulent évoluer puis changer. Fait, je dirais, il faut absolument qu'on en parle, même en 2026. L'adoption de l'IA dans les entreprises. Ici, je ne veux pas avoir l'air, je veux pas parler politique du tout, mais si pour faire, puisqu'on a des clients un peu partout à travers, dans mon cas, l'Amérique du Nord, surtout au niveau États-Unis, puis du côté anglophone, sont franchement plus en avance, là. L'adoption de l'IA c'est vu comme à l'époque l'Internet ou toutes les technologies, les sites web, toutes les technologies qu'on a vues précédemment comme juste un autre outil. L'importance aujourd'hui, c'est d'être familier avec une interface IA, puis comment lui poser des questions, puis comment aller en profondeur. Le moment où ce qu'on va avoir un IA privé pour notre entreprise sécurisée arrive beaucoup plus tôt qu'on le pense. Donc, ça va être un autre outil comme un CRM, comme un ERP. Tu vas avoir un AI WiseVA qui va justement m'aider à améliorer mes opérations, à s'occuper des tâches routinières, de tous ces éléments-là. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui roulent déjà là-dessus, là. Donc, Ah quand oui. on s'entend, Sonia, fait quand tu as des entreprises qui sont encore, moi, j'introduis encore des entreprises dans des systèmes ERP ou juste des projets de CRM, on en fait régulièrement. On est loin encore. Il y a des entreprises que leur CRM est intégré à l'IA. Quand un vendeur rencontre quelqu'un, la transcription, la production des offres de services, les suivis, etc., ça se fait déjà tout dans l'IA avec le bon ton et de la bonne manière. Les entreprises C'est ont sûr que pas les entreprises aujourd'hui euh, qui n'ont pas suivi et qui arrivent pour essayer d'intégrer l'IA, mais comme n'importe quel projet de technologie ou autre projet, ça fait juste faire ressortir ce qui ne va pas dans l'entreprise Voilà. en partant. Et aujourd'hui, les entreprises qui n'adoptent pas l'IA, ils peuvent pas, tu sais, c'est impossible qu'elles survivent demain.
Parce que le service à la clientèle, tout est accéléré et malheureusement, on est dans un monde de consommation rapide. Il faut le Mhm. dire, la patience n'est plus une vertu. C'est comme je veux savoir tout de suite. Et justement, tu rencontres quelqu'un, tu reçois ta proposition dans les 5 minutes qui suivent, qui est déjà fait. Ben, un humain ne peut pas faire ça en 5 minutes sans l'assistance de l'IA. C'est impossible, à moins que ce soit déjà tout calibré puis qu'on fait juste changer deux, trois mots. Euh, mais il reste que l'IA est un accélérateur dans l'entreprise s'il est bien utilisé. C'est un assistant qui vient aider l'humain dans sa performance organisationnelle. Et les entreprises, c'est ça. Dans leur vitesse d'adaptation, c'est important justement de revoir tout ce qu'on a dit tantôt, ce qui nous amène à les choses à retenir, à mettre en place dans notre entreprise si on veut accélérer notre vitesse justement. Fait que c'est quoi les trois choses que tu dirais primordiales à mettre en place pour nos entrepreneurs? Oui, ben, en premier, il y a de la notion d'identifier c'est quoi les bons leviers dans le futur qui vont nous faire évoluer l'entreprise. Donc, est-ce que de notre côté, c'est du côté RH? Est-ce que c'est du côté opération? Peu importe les lesquels, à court terme et moyen terme, sont les bons. Après, ce serait de mesurer la performance actuelle de ce levier-là et de voir quand on va faire ces transformations-là, puis améliorer les changements, ça va avoir eu quel impact. Donc ça, pour moi, ce serait le deuxième. Donc pourquoi cet élément-là est important, c'est il nous donne une rétroaction, puis il bâtit la confiance de l'équipe. Ah, on a fait ça, puis ça a changé de telle manière. Puis là, à l'interne, on est content, le client est content. Là, on peut connecter le tangible, puis les idées qu'on s'était fait. Puis après, c'est tout le volet que toi, tu adores, c'est comment on aide l'équipe selon leurs différentes personnalités, leurs différentes perspectives. Eux, ils ont un chemin différent pour que tout avance. Donc, d'avoir cette personne-là et cette façon de fonctionner-là pour que on accompagne les membres de notre équipe aux différentes phases de changement. Il y en a que ça va être dans la phase de collecte de données, ça va être plus difficile pour eux, mais quand ça va être au moment de générer des idées ou adresser un élément urgent dans l'implantation, c'est eux que tu vas avoir. Donc ça, c'est la beauté de ce qu'on on a discuté plusieurs fois ensemble, ben, c'est le volet gestion du changement basé sur les aptitudes naturelles de chacun des membres de l'équipe. Donc, je dirais que ce serait pour moi les 3 points. Donc, utiliser les forces de chacun au bon moment. Ça, c'est Yes. vrai que ça l'aide une entreprise. Et moi, je reviendrai un peu sur la culture de l'entreprise. Regardez votre culture. Et la culture, ça comprend est-ce que les gens ont les responsabilités, le pouvoir qui vient avec. Est-ce que les gens ont le droit d'exprimer qu'est-ce qui devrait changer? Est-ce que les décisions euh, et les propositions viennent du bon endroit? Est-ce qu'on change pour les bonnes raisons? Donc, tu sais, dans tout ça, pour moi, ça vient de la culture de l'entreprise. Et bien sûr, je vais aller, comme tu dis, avec quand on connaît nos gens à l'interne, qu'on comprend comment chaque humain unique dans son entreprise fonctionne, c'est beaucoup plus facile euh, de les accompagner, mais aussi d'utiliser leur force et leur unicité pour nous faire avancer. Et troisièmement, je dirais que il faut voir l'entreprise comme une entité. Donc, elle va évoluer. Et c'est nous, les humains, qui sommes le cœur, qui font en sorte que ça va bien ou pas. Voilà. Donc, merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Sonia. Merci tout le monde d'avoir été avec nous et je vous invite dans 2 semaines pour un autre épisode de SOS Business. Merci et à bientôt.